Beth, une jeune diplômée de 22 ans, se rend sur la plage avec une caméra sous-marine. En explorant les profondeurs, elle aperçoit un gros bar. Elle essaie de prendre une photo, mais l'animal s'enfuit. Quelques secondes plus tard, un poisson bien plus dangereux surgit. Un requin lui mord le pied droit à 2 reprises. Elle s'éloigne à la nage, mais le requin revient et lui donne un coup dans la cuisse, la projetant hors de l'eau. Beth se lance dans une course folle vers le rivage, mais le requin lui mord le mollet gauche et l'entraîne sous l'eau. Désespérée, elle donne un coup de pied et le requin la relâche. Aussi incroyable que cela puisse paraître, elle s'en sort avec seulement des blessures mineures, lesquelles pourraient constituer une avancée cruciale pour l'enquête. Après les accidents de Dave Martin et de Raimundo Ayus, les grands requins blancs sont les principaux suspects. Mais le motif de la morsure sur les photos de Beth est très différent de celui de Dave Martin. Donc celui-ci est probablement le plus révélateur. On peut voir ici qu'entre chaque marque de morsure, il y a environ 2,50 cm, peut-être un peu moins. Et quand je regarde ces morsures-là, je vois que les traces sont très fines, presque en forme de pointe d'épingle. On peut donc s'attendre à ce qu'elles soient formées par des dents très serrées. Se pourrait-il qu'une autre espèce attaque les nageurs le long de la côte de San Diego ? Ces blessures correspondent à celles infligées par un grand requin blanc juvénile. Un grand requin blanc juvénile. C'est une avancée majeure dans l'enquête. Les grands requins blancs sont l'une des rares espèces de requins qui se reproduisent le long de la côte sud de la Californie. On ne sait pas exactement où ils donnent naissance, mais sûrement dans les environs. Les grands requins blancs juvéniles grandissent au large des côtes de la Californie du Sud.